صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous continuons donc notre série de cours et exercices sur la topologie. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre la topologie, donc usuelle de la droite et du plan. Bon, nous allons aujourd'hui donc traiter la notion de point adhérent, la notion de fermeture. Donc, nous avons déjà, donc il faut rappeler que il faut nous faire toutes les notions qu'on aborde dans ce chapitre-là, donc on considère que on a l'ensemble R avec la topologie usuelle, c'est moi TU. Donc on a la topologie usuelle. فكركم واش هي la topologie usuelle. Donc on a un ensemble A est un ouvert, la topologie ici et seulement ici, donc tous ces points sont des points intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire un point intérieur d'un ensemble? Un point est un point intérieur, ici et seulement ici. Il existe donc un intervalle ouvert de centre ce point qui est contenu dans l'ensemble. Alors, donc un ensemble ouvert. Enfermé, ça veut dire que le son complémentaire est un ouvert. Donc la fois passée, donc on a vu donc la notion de point. شفنا المفهوم نتاع point d'accumulation. Donc on a aussi la définition. Je répète pas la définition. Donc les حاب يشوفها juste donc dans le point 3, le paragraphe 3, donc شفنا المفهوم نتاع point d'accumulation. Donc aujourd'hui on va voir un point adhérent. Donc un point adhérent, donc on pose la définition بسهولة. Donc définition, donc on va poser ici définition, tarif, je معناها un point adhérent. Donc la même chose, on a définition. C'est quoi un point adhérent? Définition, voilà. Donc المنطلق وش هي؟ المنطلق عندنا un sous-ensemble A contenu في R. Un sous-ensemble de R. يقدر يكون n'importe quoi. A peut être n'importe quoi. Donc هنا يقدر يكون un intervalle. Donc يقدر يكون l'ensemble des entiers naturels peut être l'ensemble des entiers relatifs que un point, donc n'importe quoi. Donc on a A sous-ensemble de R. Et donc je prends un point A qui appartient à R. Il appartient à R. J'ai pas dit A appartient à A. A c'est il appartient. Donc il peut appartenir à A, il peut ne pas appartenir à A. Donc يقدر يكون في A النقطة هذه A تقدر تكون في المجموعة A تقدر تكون خارج المجموعة مجموعة A. A. On dit que le point A est un point adhérent. C'est un point. La définition est simple, un point adhérent. Point adhérent à A, l'ensemble grand A. بالعربية المصطلح بالعربية هي نقطة تلاصق. A هو نقطة تلاصق مع في المجموعة نقطة تلاصق. سي هاي التعريف سي. لا سي. Quel que soit, donc il existe, quel que soit l'intervalle I, epsilon A, qui est égal, c'est-à-dire quel que soit l'intervalle de centre A et de rayon epsilon. Maintenant, quel que soit epsilon, A moins epsilon, A plus epsilon, quel que soit l'intervalle de centre A et de rayon, maintenant, quel que soit epsilon, on a donc l'intervalle هذا I epsilon A inter A est différent
du vide. يختلف على المجموعة غير الخالي. التقاطع نتاع n'importe quel intervalle de centre A et d'orient epsilon, التقاطع مع A, donc يختلف على المجموعة الخالية. يختلف على المجموعة الخالية. Bon, qu'est-ce qu'on a comme remarque? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là, la première remarque qu'on fait, bon, la première remarque qu'on fait, أول ملاحظة, donc bien en bas, donc la première remarque, donc هنا أول ملاحظة, la première remarque qu'on fait, remarque. عندنا d'après la définition ici, d'après la définition, il est clair هنا, شوفوا مليح, هنا عندنا quel que soit x appartenant à A, النقاط تاع A كلها, A est un point adhérent, à A. Pourquoi? Car, هذه مبرهنة, بسهولة مبرهنة خلاص. Pourquoi? Parce que, car, si x il appartient à A, donc quelconque, vous avez l'intersection, l'intervalle I, epsilon, x, inter A, qui est égal à x moins epsilon, x plus epsilon, inter A. Voilà. Donc, on a x, il appartient à A. Ou x, il appartient à A, ou x, il appartient aussi à l'intervalle. Donc, x, il appartient à A, ou x, il appartient aussi à l'intervalle x moins epsilon. Donc, l'intersection contient au moins, contient au moins le point نقطة x. Et donc, il est في على الأقل نقطة. L'intersection هذه فيها على الأقل un point. Donc, il est non vide. Cette intersection, elle est non vide. Voilà comment on démontre de façon évidente que si x il appartient à A, alors x est un point adhérent à A. Donc voilà. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que si x n'appartient pas à A, donc est-ce qu'il peut être un point? Est-ce que si x n'appartient pas à A, on va poser la question, x peut-il être un point adhérent à A. La réponse, donc je vais l'écrire ici, réponse. Réponse. Oui, la réponse, oui. Donc un point peut être adhérent à un ensemble sans qu'il appartienne à cet ensemble. Et on va donner un exemple. Très simple ici, on va donner un exemple très simple. Donc exemple, on va donner un exemple. Un exemple très simple. Je vais considérer donc l'ensemble A. L'ensemble A est égal à l'ensemble ouvert 1, 2. Voilà, donc là, l'ensemble ouvert 1, 2. Bon, quels sont, donc trouver tous les points adhérents. Trouver tous les points adhérents à A. On va chercher donc tous les points qui sont adhérents à A. Voilà, donc je trace
donc l'axe réel, et je vais prendre donc mon ensemble ici, donc c'est l'ensemble 1, 2, par exemple. Voilà, l'ensemble ouvert, 1, 2. Bon, nous avons dit donc, quel que soit x, nous avons dit que quel que soit x appartenant d'après à 1, 2, l'intervalle ouvert, x est un point adhérent, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, est un point adhérent à A. Petit 1. Petit 2. Maintenant, je prends x égale 1. X égale 1. Et je vais prendre epsilon positif quelconque, et je considère l'intervalle, donc 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Donc je le dessine, cet intervalle, voilà. Ça c'est 1 plus epsilon, 1 moins. Et je prends epsilon quelconque. Epsilon, c'est pas important. Vous voyez bien, donc c'est pas la peine que je fasse la démonstration, vous voyez bien que l'intersection, donc l'intersection 1 moins epsilon, 1 plus epsilon inter A est différente du vide. Voilà, vous voyez bien que elle comprend au moins, donc elle comprend au moins à l'intersection. Voilà. Donc si epsilon est très petit, donc cette intersection, il y a epsilon est très petit, donc mais quand epsilon kbir bzaf, il y a kbir bzaf, donc elle va contenir 1, 2 kamla. Si epsilon est très petit, donc cette intersection, elle est égale, donc elle est égale à, donc l'intervalle 1 plus epsilon. Là, si epsilon est petit, elle est égale, donc il y a qu'un epsilon, si l'epsilon est très grand, donc si l'epsilon est grand, donc l'epsilon akbar, donc la longueur tau, il y a qu'un epsilon, donc plus grand que 1, si je prends epsilon plus grand que 1. Donc vous voyez bien que 1 plus epsilon, donc epsilon, il y a qu'un epsilon là, epsilon plus grand que 1, si je prends ici, epsilon plus grand que 1, donc vous voyez bien que 1 plus epsilon, راح تجي هنا توصل حتى 1 plus epsilon. هنا إذا كان epsilon soit إذا كان epsilon صغير أقل من 1 strictement أقل من 1, donc vous allez avoir 1 plus epsilon راح تكون في l'intervalle 1 2, elle sera dans l'intervalle 1 2. Si epsilon est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, donc vous allez avoir que cette intersection elle sera égale à 1 plus epsilon, elle sera donc le bras. Donc l'intersection, donc mon intersection, vous voyez bien que je vais la faire en orange. L'intersection, cette intersection, elle est égale à quoi? Donc elle est égale, donc elle est égale à l'intervalle 1 2 elle est égale à, en vérité, donc elle est égale, pardon, elle sera égale à 1, 2 tout entier. Là, si epsilon est strictement supérieur à 1. Dans les deux cas, là, vous voyez bien que l'intersection de 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, quel que soit epsilon, inter A, donc elle est différente du vide. Donc ceci m'implique que donc le point 1, donc il n'appartient pas, le point 1 il n'appartient pas à l'intervalle 1 2. Donc 1 est adhérent, est un point adhérent à l'intervalle 1 2. La même chose, نفس الريزولمون, donc هنا 2, donc 3. Le point نفس الريزولمون اللي درتو هنا 2 et aussi donc est un point adhérent à l'ensemble, l'intervalle 1 2. Pourquoi? La même chose, le même raisonnement, exactement le même raisonnement. Donc c'est exactement le même raisonnement. Donc bon, je prends donc la droite là, c'est exactement, je fais le même raisonnement, et je prends donc
Donc je prends ici l'intervalle, bon, je vais prendre ici l'intervalle 1, 2, donc voilà, 1, 2, voilà. Un, 2, voilà. Bon, si je prends n'importe quel intervalle, donc je prends n'importe quel intervalle, 2 plus epsilon, 2 moins epsilon. Son intersection, vous voyez bien, donc l'intersection tau avec l'intervalle 1, 2, donc vous voyez bien, regardez bien, donc j'ai, quel que soit, je vais l'écrire, quel que soit epsilon positif, l'intersection à l'intervalle 2 moins epsilon, 2 plus epsilon, l'intervalle ici, 1, 2, ouvert, 1, 2. Donc elle est égale, donc elle sera égale. On a deux cas. Ou bien elle sera égale à l'intervalle 2 moins epsilon 2. Là, si, bien sûr, il y a qu'un epsilon, si epsilon est plus petit que 1, il y a qu'un 1. Parce que là, il y a epsilon أقل من 1, 2 moins epsilon, تبقى في l'intervalle 1, 2, 1, 2. صحيح égal, راح تكون égal, هذه l'intersection, elle sera égale à l'intervalle كامل 1, 2. إذا كان epsilon, si epsilon, donc, est strictement supérieur à 1. Voilà, que strictement, epsilon strictement supérieur à 1. Donc vous allez avoir 2 moins epsilon. Donc, pourquoi? Regardez bien. Si epsilon, regardez bien, si epsilon est strictement supérieur à 1, implique moins epsilon sera inférieur à moins 1, implique 2 moins epsilon, elle sera inférieure à 2 moins 1, معناها 1. Donc وين راح تطيح 2 moins epsilon تجي بالضبط هنا، شوفوا وين تجي، regardez bien، 2 moins epsilon راح تكون أقل من 1، donc راح تكون هنا. هذا إذا كان epsilon strictement supérieur à 1. Si maintenant, regardez bien. Si maintenant epsilon est inférieur à 1, العكس, implique moins epsilon راح تكون plus grande que moins 1, et implique 2 moins epsilon sera supérieur à 2 moins 1, معناها supérieur à 1. Donc هنا راح تكون 2 moins epsilon تكون في l'intervalle 1, 2. تروح في l'intervalle 1, 2. وإذا كان donc l'intersection ce sera 2 moins epsilon 2. Si maintenant epsilon est strictement supérieur à 1, donc 2 moins epsilon, elle sera strictement inférieure à 1. Donc l'intersection نتاع 2 moins epsilon 2 plus epsilon مع 1, 2, elle sera égale à l'intervalle كامل 1, 1, 2. Donc là التقاطع هذا, regardez bien, التقاطع ما بين 2 moins epsilon ou 2 plus epsilon, vous voyez bien que التقاطع هذا il est égal à l'intervalle كامل. نصوره بالازرق, التقاطع 2 moins epsilon 2 plus epsilon, donc التقاطع نتاعو راح يكون donc تقاطع avec A, donc راح يكون l'intervalle 1, 2 كامل. Donc ceci est égal à 1, 1, 2. Dans les deux cas, donc vous voyez bien que dans les deux cas, quel que soit epsilon positif, vous avez l'intersection 2 moins epsilon 2 plus epsilon l'intervalle 1, 2. Donc هنا فيها الحقيقة هذه فيها une infinité d'éléments. Donc هنا elle est différente du vide. وهذا التعريف ça veut dire que هنا ceci implique بالدéfinition que le 2 هذا est un point adhérent. C'est un point adhérent à A. C'est un point adhérent à l'intervalle 1, 2. Bon, donc le cas شفنا باللي donc ça veut dire que est-ce qu'il y a d'autres, donc on va se poser la question, donc 3, 4, est-ce qu'il y a d'autres points adhérents à 1, 2. Donc شفنا هنا باللي est-ce qu'il y a d'autres points adhérents à l'intervalle 1, 2 ouvert. C'est-à-dire واش بقاو لنا les points اللي في
Donc là, regardez bien, donc je vais encore faire un schéma. Voilà. Donc, on va dessiner. Donc, on a l'intervalle 1, 2. Donc, maintenant, je prends un intervalle, un point qui appartient à l'extérieur de l'intervalle fermé. Donc, un point, on a x. Là, ici, ou bien x, ici. C'est-à-dire que je vais prendre x appartenant, donc là, appartenant à, donc R, moins l'intervalle fermé. C'est-à-dire x, c'est-à-dire, je prends x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, union 2 ouvert plus l'infini. Est-ce que c'est possible qu'un point qui est à l'extérieur, qui me connaît un point adhérent? Est-ce que, je pose la question, est-ce que x est-il un point adhérent à A. هذه question. ونخليكم تخمموا شوية واش رايكم في السؤال هذا. Donc la réponse, non. La réponse est non. En effet, on va le démontrer. En effet. Donc on va démontrer le contraire d'un point d'erreur. Donc on a x adhérent à A. Par définition, quel que soit epsilon positif, voilà, quel que soit epsilon positif, donc on a l'intersection et l'intervalle de centre x qui s'appelle x epsilon inter A est différent du vide. Le contraire, x n'est pas adhérent à A. L'axe quel que soit epsilon positif, cette intersection est différente du vide. C'est simple. La négation, il existe epsilon positif, tel que l'intersection est x epsilon inter A, elle est égale à l'ensemble vide. Il suffit de epsilon un seul suffit. C'est ce que je vais démontrer. C'est ce qu'on va démontrer. Donc là, regardez bien. Donc on va dessiner encore. Donc on va dessiner encore l'ensemble. Donc voilà. Et donc on prend donc comme on a dit maintenant donc je vais prendre ici 1, 2, donc l'intervalle. Donc c'est l'intervalle fermé. Donc je vais prendre ici parce que voilà. Bon, je vais prendre l'intervalle ouvert. Allez, 1, 2. Donc 1 c'est un point adhérent, 2 c'est un point adhérent. Tous les éléments de l'intervalle ouvert sont des points adhérents. On prend donc un point, la x, donc qui appartient donc à l'extérieur de l'intervalle fermé 1, 2, à l'extérieur de l'intervalle fermé. Donc il faudrait qu'on x là ou bien x de ce côté-là. Il faut que je démontre qu'il existe un intervalle de centre x et de rayon epsilon tel que l'intersection à 1, 2 égale l'ensemble vide. Bon, c'est simple. Il suffit. Voilà comment je vais prendre cet intervalle. Je vais créer epsilon. Voilà, je vais choisir epsilon de façon que je vais choisir epsilon, longueur de epsilon. Là, c'est la epsilon, la longueur epsilon. Voilà, c'est epsilon.
نخير هنا il suffit donc أنا x donc أنا عندي x regardez x bon باش نسهل نعمل نحطو x0 خير x0 donc x0 fixé il appartient à R moins 1, 2 mais fixé comme ça باش donc choisissons epsilon positif كيف نخيرو il ne faut pas لازم epsilon نخيرو de façon que شوفوا مليح كي نعمل lorsque je fais انا في الكوتي غوش كي نعمل في الكوتي غوش il faut que x0 plus epsilon ما تدخلش هنا il ne faut pas qu'elle rentre ici donc il suffit que je prenne la longueur هذه epsilon plus petite tel que epsilon voilà يكون plus petit أقل من لا لونغور هذه دونك هنا لا لونغور فالور ابسولو لا لونغور هذه شوف هذه صورتها هنا هاي مصورها هنا هذه درك لا لونغور هذه سيت لونغور اللي تيغال كوا دونك اون فيريتي هنا تيغال فالور ابسولو نتاع 1 موان x0 معناها باسكو x0 à gauche donc تيغال 1 موان x0 دونك تكون أقل من 1 موان فالور ابسولو دو 1 موان x0 et si je prends x0 à droite à droite donc il faut c'est le contraire il faut que x0 هذا المشكل فيه x0 moins epsilon il ne faut pas تدخل في الانترف باش الانترف تكون فيد دونك لازم تكون هنا دونك لازم تكون la même chose il faut epsilon donc la longueur هذه هاي عندي هنا هذه epsilon هذه c'est epsilon il faut que epsilon soit la même chose elle est inférieure à الحقيقة هنا دونك هنا si je prends هنا si je prends x0 donc هنا x0 fixé donc هنا x0 هنا x0 plus petit que 1 نهزو à gauche نهزها بالشكل هذا maintenant la même chose x0 fixé avec x0 plus grand que 2 donc on choisit epsilon positif tel que bon شفتوا الفكرة واش هي tel que donc epsilon تكون strictement plus petite que donc أقل من la longueur هذه valeur absolue de x0 moins 2 x0 moins 2 valeur absolue de x0 moins 2 هام الاختيارات تاع epsilon avec ce choix de epsilon on a donc on a x0 moins epsilon x0 plus epsilon l'intervalle 1 2 donc est égal à l'ensemble vide c'est la même chose x0 يكون à gauche يكون plus petit que 1 ou bien x0 يكون plus grand que 2 donc on obtient toujours un ensemble vide est égal à l'ensemble vide donc ceci implique que x0 n'est pas un point adhérent à AA. N'est pas un point adhérent à A. Donc, les seuls, donc conclusion, donc notre conclusion, donc conclusion, les seuls points adhérents à l'ensemble 1-2 sont l'ensemble, tous les points donc, l'ensemble fermé 1-2. L'ensemble fermé 1-2. Voilà. Bon, maintenant, notation. Donc, on va noter notation et définition.
تعريف ومصطلح définition. Donc on note soit A contenu في R. On note نرمزو on note par A bar نرمزو هكذا A bar. L'ensemble de tous les points adhérents, l'ensemble de tous les points adhérents à A. C'est moi l'adhérence. Donc on note comme ça. On l'appelle. نرمزو لها bar, on l'appelle l'adhérence de A. L'adhérence de l'ensemble A. Donc d'après ce qu'on a fait, donc on a une remarque, donc on a remarque. La première remarque qu'on fait, remarque. Qu'est-ce qu'on a démontré tout à l'heure? Donc on a toujours par définition, l'ensemble A, tout ensemble A, quel que soit l'ensemble A, il est toujours inclus محتوى في A bar, محتوى في l'adhérence. Donc l'adhérence, c'est un ensemble qui est plus grand que l'adhérence, c'est un ensemble qui est plus grand. En général, il est plus grand. On peut avoir A bar égale A. Mais on a toujours A, il est contenu A أقل من A bar. Donc ils peuvent être, ces ensembles peuvent être très égaux. On va voir après. Voilà, par exemple, dans l'exemple tout à l'heure, donc dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a vu? Donc dans notre exemple, dans l'exemple traité tout à l'heure, dans l'exemple, on avait A égale 1, 2, et on a démontré que l'ensemble A bar, l'adhérence de A, l'ensemble de tous les points qui sont adhérents à 1, 2. Qu'est-ce qu'on a démontré? On démontre qu'elle est égale à l'intervalle fermé 1, 2. Ou akbar min A. Donc c'est l'intervalle fermé 1, 1, 2. C'est l'intervalle fermé 1, 1, 2. Bon, maintenant, vous vous êtes posé sûrement la question, donc, quelle est la relation? Relation entre, en général, les étudiants, donc, ils mélangent ces notions entre point d'accumulation, relation entre point d'accumulation et point adhérent. D'un ensemble. C'est-à-dire, quelle est la notion qui implique l'autre? Est-ce qu'un point d'accumulation est un point adhérent? Ou bien le contraire, est-ce qu'un point adhérent est un point d'accumulation? Ou bien, c'est la même chose. Ou bien, tout point d'accumulation est un point adhérent, et tout point adhérent est un point d'accumulation. Donc, on parle de ces notions dans la topologie usuelle. Lorsque vous changez de topologie, tout change. Donc, on parle dans la topologie usuelle, donc, qui est donc définie par le valeur absolue, etc., etc. Bon, on va mettre les deux définitions ensemble. Et vous allez donc comparer entre, donc on a donc on a un point d'accumulation de A, là, c'est seulement, si quel que soit l'intervalle I epsilon A, vous avez donc I epsilon A, donc inter A
sauf le point A, moins A, là, est différent du vide. A, la même chose, point adhérent à A, c'est seulement, c'est par définition la même chose, quel que soit l'intervalle I epsilon A, vous avez I epsilon A, inter A est différent du vide. Quelle est la différence entre ces deux définitions? Bien sûr, la différence هنا elle est موجودة في النقطة هذه. Quelle est la plus forte des deux définitions? C'est l'oula, bien sûr. Là, on exige une autre chose. Donc là, l'intersection ماشي مع A كامل, مع A moins A, في le point d'accumulation. Donc c'est l'intersection avec A, avec l'intervalle, sauf le point A. Sauf le point A, لازم تكون donc différent de. Par contre, في deuxième, l'intersection مع A, l'intersection avec l'ensemble A tout entier. Bon, je vous laisse réfléchir. Donc, réfléchir sur ces deux définitions et vous allez me dire quelle est la notion qui implique l'autre. Est-ce que si A est un point d'accumulation, alors c'est un point adhérent, ou bien est-ce que si A est un point adhérent, c'est un point d'accumulation? Je vous laisse réfléchir et après on va clarifier ces deux notions. Donc nous allons donc démontrer cette proposition. Donc on écrit proposition. Si un point A est un point d'accumulation à A, ensemble A, alors A est un point adhérent, à A. C'est-à-dire tout point d'accumulation est un point adhérent. Je répète, tout point d'accumulation est un point adhérent. Bon, donc on va démontrer cette proposition. Donc cette proposition n'est pas difficile, donc elle est simple. Donc elle est simple à démontrer. En effet, preuve. Donc on va écrire preuve. Voilà. On va donc essayer de la démontrer de façon simple. Donc je prends donc soit A, un point d'accumulation, de l'ensemble A, Alors, donc par définition, donc nous avons, quel que soit l'intervalle I à epsilon, qui est égal à, je vous rappelle, c'est l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon, on a, puisque c'est un point d'accumulation, nous avons, donc l'intervalle, donc je l'écris comme ça, A moins epsilon, A plus epsilon, intersection, avec l'ensemble A, sauf le point A moins A. Ceci est différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire que cette intersection, elle contient au moins un point, différent de A, bien sûr, différent de A. Cette intersection, donc elle est non vide,
donc faire au moins un point donc, qui est différent de A, puisque A moins A. Bon. Démontrons de façon simple, que A est un point adhérent à A. En effet, on va le faire. Qu'est-ce qu'il faut démontrer pour démontrer que le point A est un point adhérent? Donc, je vais faire l'intersection. Donc, je prends le même intervalle. Donc, faisons l'intersection A moins epsilon, A plus epsilon, inter A maintenant, inter A est égal à A. Donc, A moins epsilon, A plus epsilon, inter. Comment je peux écrire A maintenant? A, je l'écris sous la forme. Donc, l'ensemble A, je l'écris sous la forme A moins l'élément petit a, union l'élément petit a. Voilà. Ça c'est clair, ce sont deux ensembles qui sont disjoints. L'ensemble A. Donc l'ensemble A est égal à A moins A, union A. C'est très simple. Eh bien, cette intersection, donc, ceci implique, ceci est égal à, je termine, ceci est égal à. Donc l'intervalle inter la réunion est égal à A moins epsilon, A plus epsilon, inter, donc A moins A, voilà, union, le même segment, donc A moins epsilon, A plus epsilon, intersection avec A. Voilà. Et ceci, donc, puisque on a dit que, regardez bien, on a dit que A moins epsilon, A plus epsilon, c'est là, est différent du vide. Voilà, il est là exactement, donc, voilà. Cet ensemble-là, il est différent du vide. Réunion avec, ça ne m'intéresse pas, donc cette intersection-là, elle peut être vide et elle peut être non vide. Donc cette intersection-là, donc, bon, pardon. Bon, nous avons deux cas ici, il faut faire attention, parce que donc un point adhérent à l'ensemble A, donc nous avons le cas où A, il appartient à A, ça c'est le premier cas, et le deuxième cas, A n'appartient pas à A. Si A appartient à A, donc nous avons bien, donc ici alors, A est égal à A moins A, donc ça c'est un ensemble, union A. Ce sont deux ensembles disjoints. Et dans ce cas, on obtient A moins epsilon inter A est égal à A moins epsilon inter A moins A union A est égal à A moins epsilon A plus epsilon inter A moins A union A moins epsilon A plus epsilon inter A. Ceci est donc cet ensemble-là. Donc il faut bien voir que cet ensemble-là, il est différent du vide. Parce qu'on a dit que A est un point d'accumulation. Union, cette intersection est égale à A. A moins epsilon inter A est égal à A. Donc vous voyez bien que cette réunion, donc, elle est différente elle est différente du vide.
Donc elle est égale à A union quelque chose qui est différent du vide, donc c'est différent du vide. Donc le deuxième cas, si vous avez maintenant A qui n'appartient pas à A qui n'appartient pas à A. Dans ce cas, on a, alors, vous avez A est égal à A moins A. C'est logique, ça. Puisque petit a n'appartient pas à A. Donc, A, je lui enlève A est égal à A. Et dans ce cas, on obtient, dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intersection A moins epsilon, A plus epsilon inter A moins A est égal à A moins epsilon, A plus epsilon, inter A. Puisque A moins A est égal à A, c'est la même chose. Puisque on a dit que A est un point d'accumulation, donc cette intersection, elle est différente du vide, ça implique que celle-là aussi, elles sont égales, elle est aussi donc différente du vide. Et ceci donc implique que A est un point adhérent à. Voilà, donc on a voulu un peu préciser les choses, mais c'est évident, c'est presque évident. Donc on a voulu démontrer à peu près un peu l'évidence. Voilà, donc en faisant des démonstrations donc un peu rigoureuses. Voilà. Bon, la réciproque est fausse. Donc on va voir que la réciproque est fausse. Donc remarque ici, on va écrire une remarque ici, une remarque importante. Remarque. Donc un point adhérent. Bon, on va l'écrire en noir. Un point adhérent n'est pas toujours un point d'accumulation. N'est pas toujours un point d'accumulation. Démontrons ça. Donc on va voir que ceci est vrai. Donc on va donner donc un exemple. Donc un exemple. Pour démontrer que quelque chose est fausse, donc il suffit de donner un contre-exemple. Un exemple. Donc je vais prendre A, le sous-ensemble. Voilà le sous-ensemble. A est égal à. Donc 1, 2, union, le point 3. 1, 2, union, 3. Donc il est clair. Donc on a 3 est un point adhérent. C'est un point adhérent à A. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit tous les éléments qui appartiennent à A sont des éléments adhérents à A. On l'a démontré ça. Donc, car 3 appartient donc à A. Maintenant, 3 n'est pas un point d'accumulation. 3 n'est pas un point d'accumulation de A. Pourquoi?
n'est pas un point d'accumulation. Pourquoi ça? Car on va démontrer le contraire. Donc, regardez bien. Donc, on va dessiner ça rapidement. Voilà. Donc, nous avons 1, 2, par exemple 2, voilà 2, 2 et 3. Donc, je vais dessiner en vert, ou bien en mauve, voilà, en mauve, l'ensemble A. Donc, l'ensemble A, c'est l'intervalle 1, 2, donc 1, 2 ouvert. Voilà. Union, je vais faire un cercle ici, union le point 3. Voilà, l'ensemble A. 3 n'est pas un point d'accumulation de A. Pourquoi? Donc vous avez, si 3 était un point d'accumulation, nous avons, quel que soit l'intervalle 3 moins epsilon, parce que c'est le contraire de quel que soit. Donc 3, c'est le contraire de quel que soit l'intervalle 3 moins epsilon, 3 plus epsilon. L'intersection, bon, on écrit 3 en effet, car, bon, pour démontrer que 3 n'est pas un point d'accumulation. Donc on l'a fait, donc je ne répète pas. Donc il existe, on va démontrer qu'il existe, voilà, un intervalle 3 plus epsilon, 3 moins epsilon, voilà, cet intervalle, je le dessine ici, tel que je l'appelle I epsilon. Il existe I epsilon 3, qui est égal à 3 moins epsilon, 3 plus epsilon. Ici, comment je dois prendre epsilon? C'est simple, il suffit de prendre ici epsilon. Vous voyez bien, pour qu'il n'y ait pas contact entre cet intervalle et l'intervalle N2, il suffit donc de prendre epsilon. Comment je le prends? Je le prends strictement inférieur à 1. Voilà. Comme ça, la longueur ici, 3 moins epsilon, 3, donc elle est plus petite que 1. Donc elle ne va pas arriver jusqu'à l'intervalle N2. Voilà. Tel que l'intersection ici, I epsilon, cette intersection, 3 moins epsilon, 3 plus epsilon, l'intervalle 1, 2, union 3, je l'enlève, donc cet ensemble-là, c'est A ça, moins A, moins 3, donc ceci est égal à, si cet intervalle, je lui enlève le point 3, qu'est-ce qu'il me reste? Ceci est égal à quoi? A moins 3, qu'est-ce qu'il me reste? Donc c'est l'intervalle 3 moins epsilon, 3 plus epsilon, inter, 1, 2, A, ça c'est A, tout ça c'est A, moins le point 3, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'intervalle 1, 2. Ceci est égal à, c'est un ensemble vide. Ça veut dire que 3 n'est pas un point d'accumulation. S'il était un point d'accumulation, quel que soit l'intervalle, donc l'intersection avec A, moins le point 3, ce serait un ensemble non vide. Or, moi, j'ai trouvé epsilon tel que l'intersection de l'intervalle inter A moins le point 3, donc est égal à l'ensemble vide. Donc ce n'est pas un point d'accumulation. Voilà donc un contre-exemple pour démontrer que un point adhérent peut ne pas être un point d'accumulation. Maintenant, on va donner des notations. Donc, on va donner des notations. Notation. Notant par, voilà. Notant
On va noter, notons par. On va noter par, donc A, comme ça, A tilde, l'ensemble des points d'accumulation de A. On a déjà donc A bar, on sait ça déjà, c'est l'ensemble des points, je répète donc, des points adhérents à A. Bon, je répète aussi, donc à l'intérieur ici. Donc, c'est l'ensemble des points intérieurs à A. Donc on obtient donc, d'après ces notations, j'obtiens le théorème suivant, théorème. Donc, je l'écris en rouge, soit A, un sous-ensemble de R quelconque. A, il est quelconque. Alors, on a toujours, ça c'est toujours vrai. Donc on a, petit 1, on a l'intérieur de A, il est toujours contenu dans A. Parce qu'on a démontré ça. Un ensemble, donc les points intérieurs sont par définition des éléments de A qui vérifient donc cette propriété. Deuxièmement, nous avons toujours, on a démontré ça aussi, que l'ensemble A, il est contenu dans A bar. Nous avons aussi démontré 3 que tout point d'accumulation est un point adhérent. Donc nous avons aussi A tilde est contenu dans A bar. Voilà les 3 points qu'on a déjà démontrés. On a déjà démontré. Donc, trois, 4, maintenant 4, le point 4. Maintenant, A est ouvert, est un ensemble ouvert. Si seulement si, et seulement si, donc l'intérieur de A, l'intérieur de A est égal à AA. A est égal à son intérieur. 5. A est fermé. Je rappelle, c'est quoi un ensemble fermé par définition, dans la topologie, usuelle ou autre, si son complémentaire est, c'est-à-dire R moins A est ouvert. C'est ça la définition. Maintenant, on a A est fermé, si, et seulement si, nous avons ici A bar, l'adhérence, elle est égale à AA. Voilà donc quelques points qu'on peut remarquer donc ici, dans la définition et dans les notations. Voilà, donc nous avons plusieurs points à démontrer. Bon, je vous laisse démontrer ce théorème, essayez de le faire parce que c'est pas difficile. Donc, et la prochaine fois, Inch'Allah, on va terminer donc cette leçon sur les notions d'adhérence, à point d'accumulation, donc etc. Donc on va pouvoir voir aussi la notion de point isolé, et la notion de frontière, donc la notion aussi de frontière. Bon, donc ce sera tout pour cette séance, et la prochaine fois, donc, Inch'Allah, on va terminer cette leçon.